hello tout le monde, hello YouTube, hello mes amis, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et puis je suis contente comme d'habitude de faire encore cette vidéo là. Aujourd'hui encore plus particulièrement parce que voilà, j'ai décidé de faire une vidéo par rapport à mon vécu tout simplement pour pouvoir partager avec vous voilà, mes expériences. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une vidéo sur l'organisation d'un mariage en passant par la coiffure que j'ai réalisée toute seule. Voilà. J'ai décidé de faire cette coiffure, ce maquillage de mariée qui peut être aussi un maquillage, une coiffure de cérémonie tout simplement. Mais moi j'ai trouvé que c'était idéal pour un mariage parce que voilà, les couleurs sont assez neutres. Mais en même temps, on voit qu'il y a quand même de la couleur, voilà, pour ne pas être trop terne, trop fade. Parce que voilà, et de moi, on veut jouer à la fille trop naturelle. Du coup, à la fin de la journée, on ressemble à une personne qui est super fade parce que le maquillage était assez éteint. Et moi, je voulais quand même de la couleur, voilà, de la gaieté, quoi. C'est quand même mon mariage. Donc, j'ai réalisé ce maquillage pour vous avec les couleurs noir doré, du marron, du rouge brique, un peu d'orangé et puis cette bouche rosée, tout simplement, je pourrais dire nude. Donc j'espère que le maquillage vous plaît. J'ai décidé de réaliser tout simplement cette vidéo parce que depuis un moment, voilà, je reçois des commentaires de plein d'abonnés de vous qui me dites écoute Flora, essaie de nous partager un peu plus ton expérience, et un tout petit peu comment je t'organise et aussi par rapport à mon travail de maquilleuse coiffeuse. J'ai l'habitude de croiser des gens qui font des mariages tout simplement et la question que me disent mais Flora, pourquoi sur ta chaîne tu ne sais pas nous faire des vidéos comme ça? On nous propose justement des idées pour nous qui allons nous marier, voilà. Ça pourra nous aider, surtout que toi, tu es déjà passé par là. Comment s'en sortir et puis ne pas être surprise par tout ce qui est administratif, tout ce qui est budget, l'organisation, tout ce qui se passe avec les invités, du budget, des lieux, de la robe, comment choisir, comment... Voilà, je vais essayer de papoter un tout petit peu avec vous et puis de rigoler aussi un tout petit peu avec vous, avec des petites anecdotes comme ça, comme d'habitude. Donc, moi, j'espère que vous allez aimer ce concept de vidéo. C'est toujours dans le même cadre où j'ai envie de sortir toujours de la monotonie, essayer de rapporter quelque chose. Ah, ce que j'allais dire, j'ai décidé de porter cette lace wig, voilà, ces mèches que j'ai reçues tout simplement de la part du vendeur Angel Grace, un vendeur officiel du site AliExpress. Ces mèches de 16 pouces, 18 pouces, 18 et 18, donc une closure de 16. Les 3 paquets de mèches sont des mèches brésiliennes vierges, donc ça veut dire sans aucune transformation. La perruque, c'est moi qui l'ai montée. Pour la closure, c'est une tripart, donc ça veut dire qu'il y a la possibilité de faire 3 rêves. Voilà, elle s'arrête à peu près ici. Vous verrez la suite derrière. Quand j'ai reçu les mèches, j'étais un peu tournée, je me disais, mais est-ce que je pourrais faire une perruque avec? Ça sera léger. Moi, j'aime pas quand c'est léger, j'aime quand c'est touffu, j'aime quand ça se voit. Mais franchement, je n'ai pas tout mis, j'ai laissé un bout de paquet tellement la botte, elle était garnie, elle était super garnie. Je n'ai pas pu tout mettre, j'ai vraiment laissé. Mais que vous dire tout simplement, vous allez voir la suite de la vidéo, vous allez voir la qualité des mèches, vous allez voir comment elles se bouffent facilement, vous allez voir comment elles traitent facilement et comment elles restent souples même après un bouclage. Donc dans quelques mois, peut-être je pourrais vous faire un compte rendu vraiment bien établi par rapport à la texture de mèche après plusieurs lavages. Voilà, mais pour l'instant, je suis super satisfaite. Je vais vous mettre de toute manière le nom de leur site ici. Je vais vous mettre aussi en barre d'infos le lien conduisant directement à leur site. Donc, pour les personnes qui me demandent chaque fois, mais Flora, comment faire pour avoir ces mèches-là? C'est tout simplement en cliquant sur le lien que je mets en dessous des vidéos. Et si vous aimez, n'hésitez pas à mettre des likes, de vous abonner à ma chaîne, de partager. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous laisse regarder justement la suite. Allez voir les filles et puis je vous attends dans les commentaires. Vous voyez, je ne vais pas du tout utiliser la méthode habituelle, celle de la cape, avec le bandeau beige, Quentin, tout ça, tout simplement parce que franchement, je ne le fais pas tout le temps. Ça prend énormément de temps. Et aussi, c'est parce que le modèle que je vais faire plus tard, on ne verra pas vraiment un tracé précis. Donc moi, j'aime bien utiliser la méthode de la cape quand je fais des modèles où genre il y a vraiment un tracé au milieu, où il y a vraiment un tracé vraiment bien aplati, bien étiré. Donc, je pense que ça va être pour rien pour ça. Si vous voulez voir vraiment comment je réalise étape par étape de A à Z, la pose d'une laisse frontale, d'une laisse closure, vraiment avec la méthode de la cape, allez regarder la série de vidéos que j'ai faites récemment. Il y en a plein, j'en ai tellement fait que je pense même que je vous ai saoulé. Donc je vais vous laisser aussi le lien ici pour que vous puissiez aller voir justement la dernière vidéo. Je pense que celle où j'ai la perruque rouge que j'ai réalisée, où je vous montre vraiment étape par étape le dépôt du bonnet, la cape, tout ce qu'il faut savoir
pour pouvoir bien faire la pose de votre lace wig vous-même comme une professionnelle. Donc la couleur, elle est naturelle, hein, vous voyez bien, c'est une sorte de marron foncé. Ce sont des virgines, donc c'est censé être des mèches de très bonne qualité. De toute manière, je vous le dirai au fur et à mesure, mais là, franchement, comme ça, en regardant, c'est juste une merveille. Ça coule comme ça entre les doigts, ça n'accroche pas. Un fond de teint qui ressemble à la couleur de mon crâne. Je vais juste mettre ça. Voilà, j'en mets assez généreusement. Et comme d'habitude, je vais sécher à froid. Donc pour faire mes baby hairs, je vais mettre du gel Eco. Voilà. Maintenant que c'est fait, j'ai ma forme définitive. Je viens pulvériser un peu de lin pour vraiment les durcir. La couleur du fond de teint. Donc maintenant que c'est fait, je divise mes cheveux en sections. Comme ça. Vous voyez, ça fait une petite montade. Et on va venir lisser pour cacher un peu ce genre de, on va dire, déchets. Je vais venir ajouter un peu de mousse pour bien lisser. Il y a mon fils qui est là. Avec les vacances, franchement, c'est pas facile de faire des vidéos. Et dès que je fais une vidéo, il tourne toujours là où moi je suis. Donc, je suis même un peu triste de le chasser. Chaque fois, je lui fais signe. C'est joyeux. C'est chaque fois que je fais des vidéos, c'est comme s'il veut me rappeler que maman, mais voilà. Je ferme la porte. Mais moi, je suis là, quoi. Parce que j'ai dit ton nom, Joshua. Tu veux pas qu'on dise ça à la caméra? Mais j'ai dit que tu m'embêtes. Ah! Joshua, je vais dire ton nom encore à la caméra. D'accord, chef. Il veut pas que je parle de lui. Oh, Les enfants, c'est adorable, c'est un bonheur. C'est des emmerdes, mais c'est un bonheur aussi. Voilà, moi je descends bien. Encore un peu de lac pour cimenter. Ça peut. Quitte là, Joshua. Oh. Ok. Allez, passe. Qu'est-ce que tu fais avec le torchon? Bon, on met un morceau, une boule de mèche. Ici, ce sont des mèches blanches. Normalement, mes cheveux sont noirs. Les mèches doivent être noires. Je prends les petits élastiques habituels pour faire justement les bonbons pour les petites filles. Coucou! Voilà, c'est Joshua, c'est mon fils. En dernier. Allez, vas-y. Tu me laisses travailler maintenant? Oui. Donc, je prends l'élastique et vous voyez ce que je crée là. Une barrette plate à gauche, une barrette à droite. Je prends le bon côté. Je lui donne un peu de volume. Donc je mets la base sur ma paupière pour la matifier, pour faire tenir les fards, pour ressortir les couleurs. Je vais les matifier.
Buttercup. Vous pouvez utiliser une poudre compacte aussi de couleur claire. Je vais venir créer une petite transition de rose orangé. Comme c'est une transition, c'est va et vient, essuie-glace. Quand on parle mariage, ça englobe beaucoup de choses. Et moi, quand je me suis mariée, je savais ce que je voulais. Je ne voulais pas d'un mariage, m'as-tu vu? Je voulais plutôt être avec des gens que j'aimais beaucoup. Je voulais miser plus sur la qualité que sur la quantité des personnes. Mais mon mari ne voulait pas du tout ça. Mon mari, c'est quelqu'un qui vient d'un pays où le mariage se fête comme, je ne sais pas, vous pouvez vous-même voir dans les films de Nollywood ou même tout simplement dans des vidéos, comment ils fêtent leur mariage au Nigeria. Donc pour celles qui ne le savent pas, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, mon mari il est du Nigeria. Du coup, pour eux, le mariage, c'est vraiment le moment, je pense, le plus attendu pour une femme. Même chez nous aussi, mais ils ont une manière de le célébrer, mais ça donne juste l'eau à la bouche. Donc lui, il voulait pas, il voulait quelque chose de grandiose, avec les fêtes qui durent 2 jours, 3 jours pour certaines personnes. Voilà. Donc moi, je n'étais pas du tout intéressée par... J'avais vu tellement de gens de mon entourage qui s'étaient mariés en grande pompe. C'est ça le mot que je cherchais. Et ça s'était mal passé. Du coup, ça m'avait refroidi. Les grands mariages me faisaient peur. Ça, c'est la palette de Morphe 352 3502. Moi, je venais de faire un paupière avec cette couleur-là. Cette couleur brique, marronné, bordeaux. Elle est magnifique, cette couleur. Franchement. On met dans les coins. Parce qu'ici, je ne suis plus du tout en train de flouter. Je suis en train de créer une sorte de pointe. Franchement, s'il y a une palette à voir chez Morphe, c'est celle-là. Les autres, j'en suis fan, mais celle-là, j'en suis... c'est une dinguerie. Tu ne dois pas voir le trait de démarcation. En tout cas, pour ce maquillage-là. Sans rajouter de matière, bon, je recommence à flouter, vraiment pour enlever la démarcation. Je vais prendre cette palette, la Nubian 2. Je viens, un peu de bordeaux, un peu de marron, je tapote. De nos jours, les gens se marient plus pour se faire remarquer, donc pour montrer aux autres qu'on a eu la femme, tout simplement, ou tout simplement, surtout nous les femmes, qu'on a eu le gars, quoi. Tout simplement pour que les gens voient que c'est toi qui as gagné. Et ça, c'est un mauvais départ déjà. Du coup, on veut faire une grande fête comme sa copine. Si on pense qu'on a le budget qu'il faut, on se lance. Mais s'il faut aller prendre des crédits à la banque, des gros crédits, hein, parce qu'il y a des gens qui sont en dette. Oups, franchement, qui sont en dette, qui prennent 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros pour se marier. Oh my God. On s'endette, les gens viennent. Il y a des moments même les gens viennent nombreux. Ils sont tellement nombreux, tu as prévu le budget, mais il y a tellement de gens qui ont son carte, surtout dans nos fêtes africaines, là, c'est pas la peine. Donc, je prends le concealer et je viens déposer ici. Je ne le fais pas du tout avec un pinceau parce que j'ai pas besoin de quelque chose de précis. Il y a la réservation de la salle, les prestataires à voir. Il y a des gens qui prennent 2 ans pour organiser leur mariage. C'est un peu abusé. Pour moi, je trouve, mais bon, il y a des gens qui le font, qui attendent des salles spéciales. Et il y a des gens qui veulent prendre des postes parce que moi, je prépare bien le sakasaka, moi, je fais bien du tchèp, moi, je fais bien à loco poisson, je prépare mieux que tout le monde, je fais des meilleurs hors d'œuvre. C'est moi qui vais préparer. Donc, les femmes, elles se cassent la tête pour ça. Donc, elles te mettent la pression. Des gens qui vont rentrer, je ne les ai même pas appelés. Ils entrent par ici, ils sortent par là. Et après, à la fin, quand la fête est finie, ils sont là pour te dire, ta fête n'était même pas réussie, il n'y a même pas de boisson. Mais comment il va y avoir des boissons quand vous êtes venus, je ne sais pas, 500, alors que je n'ai convié que 200 personnes. Les gens rendent son carte d'invitation. Je prends cette palette-là et je vais utiliser la couleur dorée, celle-là. Il y a le choix de la robe. Il faut savoir ce qu'on veut exactement parce qu'il y aura toujours des copines, des sœurs conseillères. Elles vont se transformer en conseillères. Elles vont vouloir faire de votre mariage leur mariage. Il faut que je t'habille comme ça, il faut qu'on te maquille comme ça. Ne lui fais pas ceci, ne lui fais pas cela. Mais attends, elle est adulte, c'est à elle de décider, c'est son mariage.
C'est elle qui décide de la robe, de la salle, de ce qu'on va préparer, de qui va préparer, de qui va s'asseoir où. Les gens se crêpent le chignon pendant les mariages. Il y a des amitiés qui se brisent. Même des familles qui se brisent à cause d'un mariage parce qu'on ne lui a pas donné le poste de préparation de... Je ne sais pas, le maboké. Le maboké, c'est le poisson à l'étouffé. Je l'aime trop. Elle voulait avoir le poste des brochettes. Voilà. Donc je viens bien estomper. Ce doré-là, on doit le voir, mais sans pour autant qu'il soit précis. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Et après, bien sûr, vous pouvez en parler à vos intimes, à vos amis, en essayant de sonder les gens, sans oublier que c'est votre mariage, c'est vous qui dépensez. Quand je vais faire ma fête, je vais avoir des cadeaux, mes invités viendront avec des cadeaux, ils vont m'aider, tout et tout, je vais pouvoir rembourser justement les dépenses que j'ai faites. Mais mon Dieu, quelles idées pourries! Il y a des fêtes où on va, mais vraiment, la mariée ou le mari, mais ils ne reçoivent rien. Et donc, il ne faut pas compter sur les gens. Il y a des gens qui misent beaucoup sur la déco, et après, au moment de la bouffe, les gens sont dessus. Il y a des gens qui misent sur la bouffe, et la déco, c'est pas trop ça. Il faut penser aussi au DJ. Ça, c'est un truc très important parce que j'ai remarqué que beaucoup de fêtes sont ratées juste parce que le DJ il était nul, qu'il a mis des chansons pourries. Assez de boissons, un bon son et une salle bien placée. Parce que quand vous prenez la plus belle des salles, mais si elle n'est pas bien placée, et tout le monde n'a pas de voiture. Donc mes chéris, le maquillage des yeux est terminé. J'ai mis mes faux cils. Donc maintenant on va passer au teint. Donc je sors le Big Boss Estée Lauder. Ah, j'ai oublié. Et je dois cacher ma tache. Non, je dois cacher ma tache. Je ne vais pas aller comme ça au mariage. Non, Flora. Hey, le teint doit être parfait, parfait, parfait. Ne vous mariez pas pour les mauvaises raisons. Et ne faites pas des grandes fêtes juste pour impressionner les gens. Pour énerver votre rival parce que vous avez gagné. Si on peut appeler ça gagner. Parce que le mariage... Rien n'est jamais prédéfini au fait. Tous les jours, on se bat pour regarder la personne avec qui on est. Quand on dit se battre, là, c'est pas pour aller se battre comme les gens le font dans le métro. Hein. Non, c'est pas des bagarres comme ça. Ça veut dire avec des comportements, l'affection, la tolérance, la patience, l'acceptation, un peu de sévérité aussi de temps en temps. On a tous besoin, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Quand j'entends qu'il y a des gens qui ont pris de crédit de 30 000 € pour se marier, alors qu'ils n'ont pas de revenus de ouf. Hein. Là, je vais venir mettre un peu de lumière avec l'anti-cerne. Quand j'ai des amis, ils viendront me faire des cadeaux. Et papa, toi, tu as organisé ton mariage seulement ou bien maman là? En faisant la soustraction et l'addition sur ce que les amis vont te donner. Parce que tu as des amis aussi, comme certains amis qu'on voit là, qui viennent dans les fêtes des gens, avec des tupperwares dans les sacs ou dans les vestes, ou avec des sachets dans les vestes, qui attend la fin de la fête pour aller voir la dame qui sert, qui connaissent bien, pour demander des brochettes, pour demander la bière, pour demander le vin avant de partir. Non, si c'est des amis comme ça là, les gens quand ils se marient, ça c'est un phénomène que j'ai remarqué en Afrique. Ils cherchent des, comment on appelle ça déjà? Des parrains. Donc ils cherchent un témoin de mariage par rapport à la puissance de la personne. Donc si c'est un gars costaud, il a des moyens, il a un bon poste, tout ça. Franchement, au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais eu besoin de mon témoin de mariage. Je n'ai même pas une seule fois. Parce que mon exemple, ce sont mes parents. Je ne les ai jamais vus appeler quelqu'un à la maison pour venir débattre des histoires de couple. Personne n'est jamais venu. Toute mon enfance, je n'ai jamais eu une personne à la maison pour venir régler les problèmes de papa et maman. Le jour où je ne veux plus de mon chéri, de mon Joe, c'est moi qui prendrai la décision moi-même. Moi, je sais que si je prends une décision, je vais m'y tenir parce que je sais ce que je veux. Et surtout, je sais ce que je ne veux pas dans ma vie. Donc, le jour où je sens que ça ne va pas, si je prends une décision, j'espère que ça n'arrivera jamais. Et je pense que ça n'arrivera jamais. Au nom de Jésus. Quand on se marie, c'est pour une fois. Mais tout le monde le dit. Ah, moi, je me marie une seule fois. Bon, après, avec les circonstances de la vie, certaines personnes se séparent. D'autres, c'est parce que aussi, franchement, elles le méritent. D'autres, c'est parce qu'elles ne le méritent pas. C'est tout simplement qu'il y a eu incompréhension, trop d'orgueil, trop de ceci, et puis les personnes se séparent. Pourtant, il y avait de l'affection, de l'amour. Tu épouses un gars, parce que le gars, tu as trouvé qu'il est
Il est stylé, il est beau. C'est tout ce que tu as regardé en lui. La beauté, le style. Moi, je t'apprends vite, hein, que tous ces trucs-là, ça disparaît vite. Surtout quand on a des enfants. Quand on a beaucoup de responsabilités, le gars qui était chaud là, il devient paumé. Le gars qui avait toujours la barbe bien tracée là, quand tu le vois là, la barbe bien tracée, il était chez le coiffeur, tout ça. Un enfant, c'est bon. Deux, il joue un peu les papas, tout et tout. Il accompagne son fils au foot. C'est trois. Ah, à ce moment-là, les années sont passées, le gars a de plus en plus de responsabilités au travail, il y a des problèmes d'argent qui s'ajoutent. Le gars commence à se laisser aller. Tu organises ton mariage là, pour que les gens voient que tu as épousé un bel homme. Si tu as eu un bel homme, tant mieux pour toi, tu vas bien manger. Parce que c'est bien quand tu as un bel homme. Mais ça ne doit pas être la raison principale. Ça doit être une raison secondaire, un complément. La cerise sur le gâteau, genre, ah quand même, il est beau, c'est bien. On n'a pas non plus dit d'aller prendre, je ne sais pas, hein, le plus moche, je ne sais pas quoi. Ça, c'est Dieu qui décide. Et je vais utiliser le produit de NYX pour venir creuser mes joues. Et c'est comme si tu mettais des fards. Et je vais en prendre aussi pour venir justement faire mon contouring. La mode maintenant, c'est de faire comme ce qui se passe dans les pays anglophones. Quand on se marie, on a au moins 15 demoiselles d'honneur, demoiselles, qui vont danser. Et ce qui m'a étonné, une fois j'ai demandé, mais quand on prend toutes ces demoiselles d'honneur là qui payent les vêtements, elle m'a dit non, c'est la mariée. J'ai rigolé. Un mariage d'une journée, et il faut. Cet argent peut me servir à faire un bon business. Ce monde non, je peux enlever le surplus de poudre. Bien matifier des sourcils. On va s'occuper de l'intérieur de mes yeux. Je veux de la lumière, je veux pas de noir là. Parce que quand il y aura trop d'émotions, quand je vais pleurer, quoi que moi j'ai pas pleuré le jour de mon mariage. Les gens pleurent. On laisse tomber parce qu'il ne veut pas rester comme ça. Ça c'est comme un ninja. Ninja Condor 13. Ouais, je trouve que c'est bien. Cette couleur rouge brique que j'ai utilisée. Et je viens en dessous du blanc. Hein. Jeter un peu. Pour parfaire un peu quoi. Pour qu'il n'y ait pas un tracé sévère là. Les couleurs doivent se fondre. Je prends un peu de marron pour mettre un peu plus dans le coin externe. Je vais utiliser ici l'highlight Pure Color. C'est vraiment, j'aime trop. Voilà. Et j'en dépose légèrement ici. Je vais utiliser celui d'Ariana. Celui-là, je le mets seulement. Je dirais une caresse parce que. On se marie, hein, il fait jour, hein, donc on va pas aller comme. C'est pas un maquillage de soirée, ça. Ça va y aller quand même mollo, sinon. Ils vont se poser des questions, c'est quel genre de femme là qui vient avec des brillants bleus comme sur le visage, on dirait que. Moi j'aime bien quand ça brille. Quand tu souris comme ça, je sais pas si vous voyez aussi, hein. Bon, écoutez, les ongles n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent là. Moi je vais doser un peu mon highlight là. Les amis du mari qui aiment faire des commentaires. Hey, ça c'est quelle femme tu as pris là? Celle-là, elle connaît la beauté comme ça. Mais va te fatiguer de finir ton argent. Bon, et on vous a dit que celles qui ne font pas là, elles finissent par l'argent. Les gens se trompent souvent. Quand on voit une femme qui aime prendre soin d'elle, on dit cette femme-là, c'est pas une femme à épouser. Moi, quand j'étais plus jeune, franchement, j'aimais tellement prendre soin de mon corps que beaucoup d'amis de mon mari ont déconseillé à mon mari de m'épouser. Ah non, cette fille n'est pas bien, elle met des chaînettes aux pieds, tout ça serait une mauvaise femme, tout ça, tout ça. Je suis toujours là aujourd'hui. Je suis la maman de 4 enfants de mon mari. À l'époque, je n'avais aucun enfant. Je suis là. Quand on voit un homme mal habillé, on a peur, on se dit, celui-là, c'est un gars qui peut te faire du mal. Mais les vrais gens qui font du mal, là, ce sont des personnes qui sont bien habillées, dans des belles voitures, bien posées. Des pères de famille, c'est eux qui font du mal à nos enfants. Si on défait les cheveux, on se coiffe.
Et après, on joue les belles. Donc maintenant, j'ai enlevé tous les bigoudis. Enfin, tous les bigoudis. Tous les trucs que j'avais mis tout à l'heure pour faire ma coiffure. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose de simple. Hein. Des barrettes comme ça, de déco. La famille du mari, c'est toujours que tout ce que tu as là, c'est à cause de leur frère. Il y a des femmes qui se débrouillent bien. On casse un peu et on retourne tout ça. On met 3, 4, c'est juste aux endroits où on trouve que, attention, on est déjà maquillé. Oh, il y a un gars qui tape sa femme quelque part. Mais maman! Il y a un gars qui tape sa femme. Quel moment? Faut que les filles puissent comprendre qu'il y a des hommes qui tapent les jeunes. Si j'entends le bruit, il y a un homme qui tape sa femme. Nous allons bien faire le choix. Moi, j'ai dit le nom de quelqu'un. Ça, c'est taper même. Taper même. Et puis, c'est... Ça, c'est taper des... Ah, les hommes. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Parce que sinon, nous, là, on allait quitter. Pardon. Avec tout ce qu'on voit de nos jours, là. Les hommes qui deviennent bizarres, quand ils t'épousent, là, ils te transforment en baluchon, en tatami. Hein? Tu sais c'est quoi? Le tatami, oui, à la boxe. Le truc pour taper, là. Non, c'est le tapis. Non, le tatami, c'est pas le tapis, regarde. Mais c'est ce qu'on met par terre. Mais ce qu'on fait ça, on tape les gens, là, c'est quoi? Trouve, non? Arrête de me courir. Hein? Un punching ball. Ah, punching ball. Hey! Tatami. Moi, je dis toujours tatami. Merci, les enfants m'ont corrigé. Ta, ta. Quand il est nerveux, là, c'est sur toi. Mon frère, tu vas faire ça une fois, deux fois, mais troisième fois, tu feras pas ça sur moi. C'est pas possible. Parce que dès que tu as laissé le gars te fou. Oh! Ça, c'est taper d'air. Les gens, pourquoi ils se battent là? Il ne faut même pas les séparer. Parce que quand tu vas se séparer là même, le lendemain, tu les vois, ils sont encore ensemble. Un jour, en allant en route, moi et mon mari, on avait un couple qui se battait. Mon mari allait pour défendre la femme. La fille lui a demandé est-ce que moi je t'ai appelé. Moi j'ai dit à maman, tu as vu, non? Nous-mêmes, on était encore un jeune couple. On se cherchait. Et quand tu viens séparer, les gens sont de faire leurs amours. Regarde, il avait tapé la fille jusqu'en... Elle était en train de signer. Ceux qui sont à Abidjan, la Divi Star 4. Ça, c'était mon quartier. Star 4. Et puis elle dit c'est ton problème. Si le gars me dabat, déjà Marie, tu as vu? Il t'a pas appelé, je t'ai dit laisse-les. Tu veux séparer, laisse-les. La fille, elle aime ça. Elle a le sang, mais elle aime ça. Elle est bizarre, elle aussi. Cette fille-là, oh, mon mari a dit, hé. J'ai dit pardon, c'est un couple de foulesses. Du coup, le monsieur voulait maintenant se battre avec mon mari. Il a dit, hé. Et puis il était musclé comme ça, on dirait le bar. C'est moi qui demandais maintenant pardon. Pour qu'il n'y ait pas la bagarre. La fille était maintenant avec son gars. Moi, je demandais pardon. Mon mari s'était énervé aussi. À l'époque, il était jeune aussi, il voulait se battre. Donc, c'était vraiment du n'importe quoi. Tout ça parce qu'il avait voulu secourir une fille qu'on tapait. On pensait qu'elle était en danger, mais on a compris que la fille qui fait ça, qui fait les taper. Moi, j'aime pas l'arbre, mais j'aime pas les taper. J'aime pas l'arbre, tu parles. Il y a un peu d'action, tu es un peu fâché, mais c'est pas que le gars me prenne maintenant un coup comme ça sur le visage. Aïe! Moi déjà mon visage, mon corps il est mou comme ça. Parce que tu as donné quoi à mon père? Même si tu as construit une maison à mon père, il t'a forcé. C'est pas à cause de ça que je vais accepter que tu me traites comme un chef. En Afrique, oui, je peux comprendre. Je peux. Je n'ai même pas de revenus. Donc quand je tombe sur un Joe, ou un mari qui a un petit revenu, là, qui prend soin de toi, qui prend soin de ta maman, qu'est-ce que tu peux faire? Tu te sacrifies. Mais quand on est ici, à Beng, en France, dans les pays de droit de l'homme, tu vas me frapper. Tu vas me frapper une fois, j'ai dit, hein, deux fois,
Troisième fois, tu me frappes. Je ne vais même pas dire non, je vais appeler tonton. Je ferme ma bouche. Dès que tu me finis de me frapper, là, je fais comme si je dors. Je forme le numéro, la police arrive. Premier avertissement. On va te donner non. Deuxième fois, tu vas avoir peur de moi. Tu vas aller raconter à tes amis que, depuis que la fille, là, je l'ai amenée à Paris, comme maintenant les hommes qui emmènent les femmes en France, là, je deviens leur esclave. Les hommes à épouser, elles me paient épouser. Voilà, c'est un truc qui me fait rire sur YouTube quand je vois ça. Ça me fait rire. La catégorie des hommes à épouser et la catégorie des hommes à ne pas épouser. Est-ce que quand on épouse un homme, selon vous, est-ce qu'on sait comment il deviendra dans le futur? Parce que si on savait que le gars qu'on épousait là, c'était un minable, je pense pas qu'il y ait une femme qui va aller épouser un homme, qui aille épouser un homme, je sais pas, un homme alcoolique. Tout le monde allait prendre le bon, le parfait, qui n'existe même pas. Qui n'existe même pas. Maintenant, j'enlève les barrettes. Vous voyez ce que ça fait? Au moins, je vais les frères en Christ, tous les sœurs en Christ. Ah bon, hein? Maintenant, tout le monde va chercher les femmes dans l'église. Les femmes aussi vont chercher les hommes à l'église. Donc, même l'église, là, c'est plus un lieu sûr. Les blessés de guerre, les ratés, les coins, tout le monde. Et les hommes et les femmes, c'est là. Je vais m'habiller au traditionnel. Je vais mettre une robe nigérienne traditionnelle. Simple, quelque chose de simple, là. Les trucs qui coulent ici, les gros trucs là, non, non, non. C'est trop chargé. C'est un mariage, on a envie d'être fraîche. J'hésite entre le marron et le rouge bordeaux. Je vais aller sur le rouge bordeaux. Et je viens ajouter de l'air couleur nude. Donc je rajoute un peu de lumière avec le Trophy White dans les coins des yeux. Et voilà. Je ne sais pas si je le laisse mat ou si je le gloss. Je vais mettre du gloss pour que ça pétille. Juste un peu. Comment je dis un peu là? Ouais, je trouve que là, il y a plus de piment. Les gens qui nous disent, mais waouh, ça c'est le soleil qui rentre dans la pièce. Comme on brille un peu là. Bon, c'est pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop. Je me change maintenant et je reviens. À tout à l'heure.